Bonjour à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour la partie 2 de la conception d'un boîtier pour mon chargeur solaire. Comme vous avez pu sûrement le voir sur la partie 1, donc, à quoi il ressemblait, donc je l'ai mis de côté pour éviter de trop bouger les câbles et faire rompre mes soudures, sinon je vais devoir encore réduire les câbles pour les dénuder correctement et bien les ressouder, donc voilà. Donc on le laisse bien à l'abri une fois que les cotes sont prises et on se retrouve donc sur le logiciel qui est le logiciel SketchUp. Donc là on a notre pile avec notre connectique USB, tout ça, notre fil pour aller à la masse de la batterie, notre panneau solaire. Donc bon, là il est noir mais je vais même le faire un petit peu plus gris. Donc sur la première vidéo, bon il est noir mais modifié, hop, gris, ferme. Ça on voit quand même un peu les arêtes, tout ça, donc voilà. Ensuite donc on va placer ceci de la façon que l'on voudrait. Donc quand on va faire notre panneau solaire, on va le placer donc comme il est d'origine, donc le laisser au point 0 et il faudra quand même le décaler un peu pour notre plaquette de 2 mm. On va le reculer de 2 mm. 2, 1, 2, 2, c'est bien 2. Voilà, donc bon, après il faut bien réfléchir à comment vous allez placer vos composants. Là, on va le mettre en butée sur la plaque et régler les emplacements. Là, on va l'écarter de 2, mais prendre en compte ceci. Donc, on va pas le décaler de 2, on va même décaler un peu de plus. Prendre par rapport à là. On décale pour voir à peu près. Alors, on peut se mettre à 4, sans même si on a un peu plus. Hop, on se décale ici. On est à peu près à 30, donc on va dire à 15, on est à peu près au milieu de la pièce, quoique pas exactement au milieu. Donc pour trouver le milieu, c'est très simple. Prenez le bord là-haut. Prenez l'autre bord donc ici. Donc, on est à 93, hop. On va prendre le trait, on va le monter. Hop. Pour avoir en fait le milieu de notre pièce. Voilà, tout en gardant la même distance, parce que si vous le bougez comme ça, ça gênera trop rien, mais c'est surtout par rapport à l'axe là qu'il faut pas trop bouger. Vous pouvez le bouger comme ça, donc le mettre au-dessus, voilà, ça gêne pas. C'est surtout par rapport à là qu'il faut pas le bouger. Là, vous prenez votre panneau solaire, vous trouvez le milieu de votre panneau solaire, et vous le placez au milieu du segment. On va toujours recontrôler des fois, milieu du panneau solaire, et au milieu du bon segment, et effacer le segment. Donc là, on est au milieu de notre composant ici. Un panneau solaire, donc on va le monter par rapport au maximum de la batterie de 12,2, donc divisé par 2. Quoique, attendez, se réfléchit. Non, on va le mettre à 12,2, ça peut être pas mal. Peut-être 12,2, non. 10. Vous verrez pourquoi. On va le redécaler de 4. Voilà, de quoi avoir de la marge ici un peu. Tout simplement. Donc là, pour notre conception, on va créer le dessous. Déjà. Ce sera une belle chose. Pour notre dessous, donc voilà. Jusque là, on a à peu près, hop, on a déjà trouvé la place. La vue. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc là, on a une distance d'approximativement 22 et des poussières. 22, 23, 24. On va mettre 24 sur 24 sur, hop là, 24 sur 60. Ah oui, non, c'est, ouais, se confond. Désolé. 95, 96, 97, on va mettre. Même 98 sur
98 sur... Donc là ça faisait 80, on va mettre 84 pour avoir un peu de marge. Sauf que là, comme par hasard, il me l'a fait dans le mauvais sens. Double clic. Hop, rotation à 90. On reclasse par rapport le point sur notre point de repère 0. Donc là, bien sûr, faire gaffe, parce que là, ça serait dans le vide, donc ce serait pas bon. Se baser donc par rapport à ceci. Hop. Donc le point 0 serait ici. On descendrait de 0,6 histoire d'avoir un peu de marge. Donc comment alors nous concevoir notre système solaire? Alors notre système solaire, on va descendre notre plaquette, pas jusque là, pour l'arrêter là, on va prendre là et on va le remonter de... Alors, comment nous allons bien sûr créer ça. Nous allons incliner notre panneau solaire, on va faire un truc un peu sympa. Incliner de... lire. Je vais prendre sur l'autre côté, du coup ça va peut-être me donner 1. Ça va faire 15. On va dire... pas trop non plus. 10. Non, c'est moins 10. C'était en négatif là, non. Il est où le Z? Voilà, bon. Ça c'est la partie un peu chiante. Donc. Voilà, j'ai pas fait gaffe au moins. Là, on monte le panneau solaire. On prend la partie de la... En fait, tout, c'est le plus bas. On le met à 0. On le monte à la cote qu'on a envie. Donc, prenant ici, on surveille bien qu'on dépasse pas 6. On va mettre 5. Histoire d'être un peu en dessous. Donc voilà. Là, désolé, je me gratte mon œil. Pour la suite, donc tout simplement, nous allons faire sélectionner la surface qu'il y a là. CTRL C, on ressort, on va la poser. Vu que là c'est un composant, on peut le positionner sans que ça rentre sur lui-même. On va le plaquer et vous verrez pourquoi. Donc, bien le plaquer, que ça soit toujours correspondant à la surface du dessus. On prend l'option décalage et on lui rend donc une valeur un peu plus grande que la plaque. Moi, ça rajoute toujours 0,6 mm parce que quand on imprime, en fait, il y a toujours une petite surcouche d'impression. Je supprime l'ancien et là, on va lui rentrer donc l'épaisseur de la pièce. Donc voilà, vous pouvez sélectionner direct comme ça. Là, on veut 2 mm. Donc, si je lui rentre 2, voilà, ça dépasse. Donc ça n'ira pas. Donc, on va prendre ici, si je m'en sors, voilà, on va lui dire par rapport à là, voilà, donc là il fait les deux, et voilà, donc tout simplement, hop. Là la hauteur, on lui dit par rapport à la hauteur que nous avons ici, 5,55, on va dire 5,55. Donc là, bon, on peut quand même se permettre d'aller recontrôler pour être sûr qu'il nous faut quand même une petite marge. Donc là, on va recontrôler quand même pour un code. Toujours être sûr et certain de ce qu'on prend. Par rapport au composant qui va gêner en dessous, on est à... Vraiment être sûr. Un peu moins de 4 en plus. Hein. Bon, ça, c'est la partie un peu chiante là. C'est bon, j'ai réussi à avoir une prise. 4,31. Voilà. On a 4,31, on va lui mettre 4,31. Même 4,35 pour être simple. Ouais. Au pire, on limera un peu, c'est pas grand chose. 4,31, 4,35, 4,33, 32. On va lui mettre 4,32 pour être correct. Voilà, 4,32. Voilà, ça c'est fait. Mais comme j'ai dit, le fil est en dessous. Donc bien voir par quel côté passerait le fil. Là, on le passerait du côté où il n'y a pas l'attache. Donc là, le truc par contre, je me suis loupé.
comme vous pouvez le voir, moi, j'ai la languette, donc elle est bien au niveau de l'USB en haut, mais la tâche là qu'on a mis sur notre logiciel est placée où il y a la grosse connectique, donc ça peut aller vite. On va la déplacer impérativement pour avoir le modèle correspondant. Hop, hop. On sélectionne les cylindres qu'on doit cutter, donc hop, hop, bah, cutter qu'on doit corriger. Double clic pour sélectionner les arrêts avec. Donc sauf pour celui-là. Donc faites CTRL X, CTRL V. Vous le collez n'importe où. Voilà. Donc là, vous effacez le petit cylindre là qui est faux normalement. Voilà, ça ira. Là, les 1,5 qui sont normalement ici 1,5 et les 1,5 par là. 1,5, voilà. 1,5 c'est bon. On va faire un effet miroir tout simplement, donc je vais vous montrer comment le faire. Normalement il y a une option, donc moi franchement j'ai l'impression que c'est limite ça l'effet miroir. Donc là vous pouvez pas avec la version 1 normalement. Il y a, si vous l'achetez, donc moi bon c'est en version pro mais j'ai pas trouvé le paramètre, je sais pas pourquoi, bon, c'est la version 2007, si ça se trouve, bon il y a eu une mise à jour mais je l'ai pas effectué puisque je perds ma licence sinon. Donc parce que voilà, vous prenez, donc attendez, je suis en train de... Voilà, l'échelle. Tout simplement, vous prenez l'axe que vous voulez faire en effet miroir et attention, vous le mettez en négatif l'échelle. Au lieu d'avoir 1, vous le mettez moins 1. Et là, en fait, au lieu d'avoir l'axe qui part comme ça, comme ça, comme ça, il part hop, hop, hop. En fait, c'est l'effet miroir, tout simplement. Donc là, trouvez l'axe du cylindre, hop, à le centre du cercle, en fait, si vous préférez, et le centrer sur le repère. Voilà, ça c'est fait. On coupe, l'intérieur on coupe, on efface si ça a bien pris, voilà. Sauf que, un autre petit détail que j'ai oublié, je ne suis pas trompé que dans l'axe de celui-ci. En fait, c'est, donc on va déjà faire la forme, tout sélectionner, on va déjà le mettre, allez, déjà c'est par rapport à ça, donc hop, et moi faut que je le fasse inverser, hop, voilà ça, pour être, voilà, là on est en dessous, donc là où c'est, comme on voit, en fait on voit l'objet comme ça sur le truc, chez vous c'est comme ça, on voit la connectique est en bas de l'USB, et là sur le logiciel on a l'USB là, et la connectique doit être là. Là, voilà, ça sera plus exact comme ça. 1,5. Je trouve les 1,5. Et hop, on va se mettre en position. Oups. Comme par hasard, ça saute au moment où on se clique. Voilà, 1,5, validé. Normalement, on est voilà, dans le mode édition. On va tout sélectionner, parce que si on sélectionne pas tout l'objet pour le déplacer, ça va déformer que la partie qui est en contact avec l'endroit où on sélectionne. Je vous montrerai genre sur ça. Alors si on arrive à le centrer, ça c'est la partie un peu chiante quand ça saute. Un, effacer, oups, un peu trop loin, effacer, effacer, et voilà. Donc voilà, si vous sélectionnez tout l'objet, vous pouvez le déplacer. Donc là, je dois déplacer tout le système. Mais si par contre vous sélectionnez juste par malheur l'endroit là, donc vous voyez ce qui est en bleu, c'est ce qui va être déplacé. Hop, vous déformez carrément votre objet. Hop, là vous vous retrouvez avec l'objet. Oups. Bon, vous faites CTRL Z si vous n'avez pas fait trop de mouvements à la fois, ça devrait aller. Il retrouve sa forme. Après, si vous avez déplacé, 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 au bout d'un moment, le CTRL Z il s'arrête parce que bon, on peut pas faire faire un retour indéfiniment. Donc ça c'est fait, l'emplacement est du bon sens maintenant, sauf qu'on voit ça correspond plus, maintenant ça sort du truc. Donc on va devoir corriger ceci. Tout simplement, ça va être très simple. Donc on sélectionne l'arête. On va sélectionner hop, avec le contrôle la surface là.
Et on va faire un décalage tout simplement. Hop, on va lui dire 1,5, ça m'a l'air pas mal. Donc, hop, on va prendre le stylo pour contrôler la cote de là à peu près ici. On a presque 1 mm, donc ouais, bon, pas très épais, on va rallonger un peu plus. Là on va mettre, obligé de sélectionner les parties, hop, hop, et on va lui dire de se décaler encore de 1,2 on va dire. Et on va contrôler si on n'a pas une trop grosse épaisseur. Parce qu'il faut quand même une petite épaisseur, donc 1 mm et des brouettes, ça devrait aller. Pour la suite, alors, là on a de quoi le passer, mais par contre, je viens de me rendre compte, quand on va vouloir l'emboîter, il y a la tige qui va gêner. Pour ce faire, là où il y a la tige, on pourrait passer dans le panneau solaire, elle passera du coup de l'autre côté. Là où il y a la tige, tout simplement, donc là, on a notre tige qui touchera le fond. Donc on va devoir, est-ce que déjà ça dépasse par en dessous? Non. C'est vraiment un petit peu, il y a une petite marge, donc ça devrait aller. Mais là, que se dise pas de bêtises, donc on va devoir cutter ici un petit peu le truc. Le système, on devrait le décaler alors. Ou tout simplement décaler, faire plus épais encore les parois. Et vous verrez donc comment on va faire pour réduire l'épaisseur. Bon, c'est vraiment une pièce assez complexe quand même. On va mettre 2 mm en plus. Et là, par contre, on va sélectionner si on arrive à passer par ici. À la surface ici. Et on va lui dire de mettre 6,1, 6, 5, 1, 5, 9. Ah, là, il doit rester... Oups, 0,2. Donc on va mettre plus 0,8 pour avoir une cote ronde. On doit avoir 1 mm normalement. Voilà, tout à l'heure je me suis... On a 1 mm, ça c'est bien. Oups. Sauf que ouais, maintenant on correspond plus à ça. Donc, ça on n'y touche pas. C'est surtout en fait... on va cutter ici. On va laisser donc comme ça. On va lui dire même 1 mm. Jusque... Ouais, ici. C'est pas vraiment super précis. Sur tout pour laisser passer le tuyau. Là, on va descendre. Hop, voilà, comme ça on a un passage pour notre câblage. Hop, donc ça c'est assez complexe quand même, faut pas se planter. On va remonter ça. Donc, vu qu'il y a le fil, il faut être sûr de bien protéger. Là, on va faire le passage pour l'USB. Donc, hop, il y a le fil. Bon, ça devrait être bon vu qu'on a un peu exagéré la cote de l'USB. Voilà, on va remonter jusqu'en haut de l'USB, déjà c'est pas mal. On va refermer. Tic et tic et tac. Tic et tic. Tac, tic et tic et tic et tac. Ça c'est fait. Ensuite, donc là on va monter la hauteur de la pile. Là on voit, faut faire gaffe à ça. Donc, on va hop, descendre encore un peu de... On va dire, faire gaffe aussi. Tiens, ici. Même un peu plus, être sûr d'être tranquille. Hop, prendre de là à là. Voilà, c'est pas vraiment précis, ça c'est une partie qui sera cachée. Hop. On peut pas monter plus, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on vient buter là, donc recliquer et voilà. Là, on va remonter ici, donc là, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, voilà, donc bon, les parties extérieures, c'est là, donc c'est les faces comme ceci. Donc voilà. Ici, on va par contre fermer un peu avant.
Hop, et voilà. Par contre, comme je viens de penser, ici on ne peut pas se permettre en fin de compte de fermer. Comme vous pouvez sûrement l'imaginer, on ne pourra pas passer le truc dedans. Laisser quand même de telle sorte à pouvoir l'emboîter. Ici c'est pareil. Ensuite on va faire donc la longueur de la paroi, donc de l'épaisseur de ceci. Hop, voilà. Ensuite donc faire l'épaisseur du dessous aussi. On va faire une épaisseur de plus. On a fait combien pour l'épaisseur? Bon, on n'a pas quitté l'option, très bien. 1 mm, donc on va mettre 1 mm d'épaisseur. Bon, j'espère que ce sera assez solide. De toute façon, ça se teste. Ça se... Normalement, ça ne devrait pas gêner. Et voilà, donc là, hop, on a notre épaisseur du dessous que j'ai failli oublier. Ça, on a notre muret pour emboîter le câble. Ici, on va mettre une butée pour bloquer la pile. Un genre de cylindre. On va mettre là. Notre plaquette, mais on a notre pile juste en dessous. Si on met la pile, le cylindre, en l'occurrence. Le moins est la balle. Voilà, donc faire. Hop, modifier le groupe. On va masquer juste la pile, peut-être pas. Si on la masque, on verra plus rien. On va faire juste en fait. Trouver le mode. Hop, on va se mettre à. 19. On va se mettre à 8. C'est très bien 8. On va monter à 7. Oups. Ah, pareil de l'autre côté. Normalement, si c'est bien placé la pile. Et c'est vrai qu'elle n'est pas hyper bien placée comparée. Il doit être excentré vers là, comme on le voit. Et hop, bon. Normalement, ça devrait quand même pas. On va faire un peu moins, du coup, la cote. Hop, hop. On va mettre 5. Pour être sûr d'être tranquille. On sait jamais. Un peu 5 ici. Dans le milieu, donc là. 5. On va faire en fait une courbe là où la pile va se reposer dessus pour être sûr d'être tranquille. Il nous faut le mode arc. Donc par 2 points, il y a voilà, un point pour la partie 1, le deuxième et le troisième en fait c'est le milieu, donc on va reposer ici. Voilà. Bon, si j'extrude le mauvais, ça va pas le faire. Jusqu'à ras de la pile, pareil de l'autre côté. Désolé, c'est des gens qui font des bruits bizarres. En fait, je crois que c'est un chien. C'est un chien qui s'énerve pour partir ou je sais pas quoi. Donc ouais, c'est pas une personne qui s'amuse bête à crier. Alors, parce que des fois, chez moi, il y a des gens un peu bizarres qui se mettent à crier. Bon, voilà, on va pas passer non plus des heures sur un débat là-dessus. Surtout que c'est pas le but de la vidéo non plus. Voilà, on s'en fout un peu des gens, voilà, ils font leur vie et nous on fait la nôtre. Donc, comme j'allais dire, on va couper peut-être pas tout de suite pour le bas, on va copier l'épaisseur là. CTRL C, CTRL V, on va le positionner déjà ici. On va effacer donc la petite entaille comme ça, voilà. On va déplacer donc une rotation dans le sens là, voilà. Hop. On va le positionner par rapport à un point qu'on peut mettre sur une autre
notre arête, donc hop, réussir à prendre le repère ici, et comme ça on a direct en fait l'épaisseur, et on a juste à extruder jusqu'au bout. Voilà, on a notre épaisseur suivante, ça c'est fait. Là par contre au niveau ici on va faire un truc spécial. Hop, contrôle, on va même copier déjà celui-ci, comme ça, hop. On a juste à déplacer, CTRL C, CTRL V, CTRL V j'ai dit. Donc voilà, hop, déjà placé. Hop, extruder et jusqu'au bout. Là on va couper ici, et là on va devoir après le panneau solaire, le mettre en angle, peut-être pas top. Ça pourrait faire sympa mais très compliqué à réaliser. On va faire un truc quand même sympa mais pas trop complet. Donc là on le réaligne par rapport aux axes, trouver l'axe du milieu. Bon, normalement c'est l'incliné de 10 si je ne me trompe pas. 0, voilà, 0 c'est à plat. Alors et voilà, on va le remonter donc bien tout en haut. En attendant, ensuite on va en fait le ramener. Ensuite mon clavier il déconne un peu. ARA, on va le décaler de 1 mm. Et encore d'un millimètre, comme ça ça fait 2 mm. On va garder le point central, on va pas le perdre. Et on va descendre à... pas comme ça, on va prendre le milieu à peu près. Voilà, le milieu. Et là, c'est là. La caméra n'a pas sauté. Voilà. CTRL C, CTRL V, on va prendre la partie là. Donc, vous voyez pourquoi j'ai pas supprimé le fil au début. Pourquoi j'ai pas supprimé en fait la partie là, c'est pour éviter d'avoir tout le truc. Bon là, autant supprimer à la main. Voilà. On va prendre l'épaisseur, on va la faire rotationner. Ah, c'est pas pris le bon repère. Hop. Voilà, rotation. Sauf que là, la rotation est pas bonne. J'ai mis 93 degrés. Être sûr, donc, toujours regarder à combien de degrés vous faites le pivot. 90, là c'est bon. Positionner le repère. Hop, un autre axe, on va mettre en mode libre. Extruder jusqu'à toucher ici. Voilà. Sauf que là, la fusion a pas dû faire bien parce qu'on voit c'est très épais. Ok. Ça va cutter le truc, donc ça a l'air d'être bon. Donc bon, ça c'est bon. Là, il n'y a pas d'épaisseur. Donc on va, par rapport au panneau solaire, essayer à adapter tout ça. On va reprendre l'épaisseur, CTRL-CV. Et oui, d'accord, j'aurais pu copier d'abord l'épaisseur que j'avais réalisé au lieu de tout paumer. Bon, pas trop grave. Hop, on va effacer cette partie. 1, 2, 3. Ensuite, bon. Hop, on va le redécaler à 90. Déjà, fait un CTRL-C pour avoir toujours cette épaisseur. Désolé pour ce clavier qui fait du bruit. CTRL-C pour pas paumer le modèle, puisqu'en fait ça m'a mis l'option secondaire. Ne pas le paumer non plus, l'option secondaire. On va le placer ici. On va extruder, normalement ça passe. Voilà. Hop, on peut... On n'a pas besoin de cutter les trucs. C'est ici. On va mesurer la cote qu'on a entre la paroi là et le truc 1,65. C'est bon, ça ira. Quoique, on va faire une cote ronde pour être sûr d'être tranquille. Donc, là, la cote qu'on a d'ici à ici, on a 1 mm. Donc, pour faire 1 mm là-haut, ça va être très simple. 2. Placement dans les sens ici. Hop. Décalage d'1 mm. Donc
qu'en plus le logiciel est intelligent, il va compter les 1 mm. Hop, donc là normalement on a 1 mm ici. Ça c'est bon. Ça en plus là on gagne un peu en cotation aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer à économiser quand même notre matière. Nous allons faire descendre ici. Quoique, on pourrait faire un angle ici, ça peut être pas mal. Pour faire ceci, ça va être très simple normalement. Voilà, et on va faire... Hop, par rapport à ce point-là. Moyen, il y a moyen. 15 degrés, ça peut faire pas mal. Ça pourrait faire un sacré truc. On va essayer. Mince, j'ai fait une gourde, j'ai oublié la cote que j'ai fait. L'inclinaison. Hop, par rapport à là, on a... Donc c'est 15. Un 15, on va le faire rotationner à 15. Hop. 15. Ah, là, il serait positionné comme ça dedans. Bon, là, c'est assez technique vu que c'est incliné. Donc, quand on va le faire? On va le faire à plat déjà. Et ensuite, on l'inclinera vers le bas. Si se prend... Oups, désolé d'avoir tapé la caméra. Voilà. Et si j'incline comme ça, qu'est-ce que ça me donne? Histoire de voir avant de faire toutes les manips. Là, ça m'incline. En fait, ouais, il faut déjà incliner comme ça pour être bon. Donc, on va essayer un truc. On peut toujours tenter. Ça nous permettrait d'avoir un truc propre. Donc, être sûr de ce qu'on fait. Hop. Allons 0, c'est bon. On sélectionne ça et ceci. On fait la rotation de 15 par rapport à l'axe là. Sur le segment là. Voilà, là ça serait faisable. Une petite inclinaison, hop, ça peut faire un truc sympa, j'avoue. Ouais, j'allais dire ici faire courber, mais là, ça serait faisable peut-être après. On fera peut-être ça après. Donc là, on va déjà faire en mode basique et après courber et faire la courbe. Donc vous allez voir, on va faire trouver déjà hop le milieu. J'aurais fait carré, c'était moins emmerdé. Hop, on prend d'ici, on va à l'autre bout de notre panneau solaire. Vous verrez pourquoi. Hop, hop. J'ai pris le point. Voilà. 2. On ragrandit de 0,6. 6 pour être sûr d'avoir la cote de... Hop, supprimer la cote réelle. Et d'avoir en fait la taille de notre panneau solaire. Donc on monte jusque là, on fait effacer ceci, on n'en a pas besoin. Donc là, l'intérieur va risquer d'être tout creux. Donc il faut faire de telle sorte que ce soit pas trop catastrophique. Et il faut penser qu'il y a le fil du panneau solaire qui vient donc d'ici jusque là. Donc il faut faire aussi le passage du fil. On va cutter ici. Voilà, ici, tant qu'à faire ici, je pense pas que le fil il soit aussi énormissime que ça. Voilà. Hop, faut redescendre encore. Zut. Faut redescendre en plusieurs fois, non? Pourquoi il descend pas plus bas? Ah, je pense savoir. À cause du truc là. Bon. On va cutter ça autrement. ZZ. Donc, le fil pourrait passer comme ceci aussi. On pourrait le faire passer tout juste sur le côté. Alors, on va faire comme ceci et comme seul. Peut-être même un peu plus loin pour être sûr d'avoir le passage pas trop étroit et de pas bloquer tout. Hein. Et là, on peut descendre jusqu'en bas tranquille. Là, le fil devrait... Hop, voilà, comme ça, on est sûr de pouvoir passer notre petit fil
Voilà, éviter de faire remplir ici, ça évite d'être emmêlé. Ça, ce sera par contre dans le fixé sur rien d'autre. Donc après, si là on ferme, on pourra plus passer le boîtier dedans. Donc voilà. Ici, on va peut-être faire un petit muret de 1 mm. Copier celui-ci. Et encore, c'est peut-être même moins d'1 mm celui-ci. Voilà, on va faire une petite épaisseur. Et pareil de l'autre côté, CTRL-C. Sauf que de l'autre côté, voilà, la pile maintenant elle est mal placée. On voit, ça tape dans la pile. Pourquoi? La pile était bien centrée, ça a mis. Composant, on a bien fait par rapport au composant. C'est peut-être la plaquette ou... Je ne sais pas trop en fait. Ça, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Pourtant le truc, il y a un code milieu, là, milieu. Tout est correspondant. Ouais. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est pas centre. Si peut-être le cylindre, l'arête là, est pas pile au centre. Non, même pas, je me suis centré par rapport au milieu là, et après par rapport à... Ouais, c'est bizarre. Bon, on va le faire quand même. Quoique, attends, peut-être une petite idée, on va gonfler un peu ici. Ouais, quoique, non. On va pas se faire chier. Voilà. On va simplement faire ça, ça renforcera déjà un peu plus. De toute façon, une fois ça emboîté, il y aura ça qui se reposera dessus. Normalement. Et une fois que tout sera fermé, donc on va même le faire en deux parties. En fait, un couvercle qui viendra s'emboîter au-dessus. Parce que comme je viens de penser, si on le fait d'un bloc, on ne pourra jamais vraiment tout mettre dedans. Donc là, voilà, il faut vraiment réfléchir à sa conception, comment passer les composants, comment tout sera fixé. Bon là, les fils passeront là. Et on va devoir faire un trou ici aussi pour passer les fils. Hop. Hop. Je vais peut-être abuser sur sa distance. Faire un truc quand même pas trop ouvert pour le passage du fil. Hop. Là, ça fait un petit peu moins. Alors, bon, en plus là, ça renforce et ça devrait pas trop bouger. Ensuite... Aïe, mon doigt de pied. Désolé. On va décaler ceci ici. Oui. C'est assez technique, je vous l'avoue. Mais bon, une fois que c'est fait, ça c'est cool. Hop là. Yep. C'est où le milieu? Ah oui, le milieu du coup il est décalé. Surtout par rapport au segment là qu'on doit se baser. Et sur l'axe de repère. Mon clavier déconne, désolé. Des fois il capte pas tout de suite. On a dit 15 degrés, voilà. 15 degrés, ça paraît même énorme, mais normalement, le panneau solaire est assez fin, ça devrait ne pas gêner. Je réfléchis. Alors, pour le truc là, on va prendre les arêtes extérieures pour faire le couvercle. Voilà, là, il faut juste fermer ici, voilà, c'est pas un problème. Tac, pour notre couvercle. Par contre, il faut voir la pile, voilà, bon. C'est pas trop un problème, on fait un couvercle d'1 mm d'épaisseur. Attendez, j'ai un petit truc là qui me coince. Hop, on va prendre comme ça. J'ai fait le truc d'1 mm d'épaisseur. Je l'ai fait si fin que ça? Ah oui. Bon, on verra bien ce que ça va nous donner. Mais ouais, ça va de bouger peut-être un peu avec la chaleur, tout ça. 1 mm, bon l'avantage c'est que la pression sera rapide. Mais après, il faut voir question solidité, je testerai. Là, hop, on a notre plaquette. On a une épaisseur de 1 partout normalement. À ce que je vois, toutes les épaisseurs ont l'air cohérentes.
ici il faudra adapter ceci, donc on va hop on lui met un petit truc, tac tac tac. Et oups, désolé, je viens d'accrocher la caméra avec ma main. Donc voilà, je vous replace correctement. Alors, si je fais sup, ça fait quoi? Ouais, ok. Bon, les surfaces sont censées être bien plates. Hop, hop, on va surtout essayer à copier en fait l'arête. Décidément. Yep. Là. On a notre contour intérieur. On va fermer ici et le placer à 1 mm. Oui, je suis connu. Voilà. Notre arête qui se situe là. On va le placer. Il est où le truc? Il ne me le prend pas là. Des fois, il y a des petits soucis qui fait que le logiciel est un peu chiant des fois. Ah, normalement, il devrait... Voilà. Là, on est positionné nickel. Hop, voilà. 1, 2. Et réduire de 0,6. 0,6. Voilà. Super. Et on a notre forme. On va le descendre de rien du tout. En fait, on resélectionne. Ouais, comme ça, voilà. Et on va faire une épaisseur de 1 mm. Voilà. Et là, on va pouvoir descendre. Parce que sinon, ça risque de, si on descend tout le bloc, de gêner. Et là, on le fait d'une épaisseur de descendre de mm. Histoire d'être sûr que ça s'emboîte sans trop être chiant. Ouais, parce qu'après, trop, ça risque de coincer sur des trucs, ça risque de créer un groupe. On va le mettre en place pour tester. Donc on peut essayer à voir dedans si rien ne bute dessus. Bon, c'est censé passer, pouvoir passer partout. Donc voilà, ça repose tout juste sur la surface. Là-haut, normalement, la pile devrait pas gêner. Je dis bien normalement, ne devrait pas. Ça c'est bon. Ici, l'USB il gêne ou pas? Non, ça devrait passer nickel. Ça m'a l'air bon. Donc ça, on testera durant l'impression. Vu que c'est des petites parties, encore, c'est pas l'endroit où on risque de perdre le plus de matière. Alors, c'est surtout la structure là qu'il faut être sûr de ne pas se louper, et d'être sûr que c'est imprimé. Donc là, pour que la pile reste toujours calée dedans, on pourrait fermer même là. Ça solidifierait l'ensemble. Et hop. Et hop, voilà, comme ça la pile elle est bien coincée dans le compartiment de... Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Peut-être faire un peu plus épais ici. Quoique, ouais, tout petit peu. Si on peut 1 mm, ouais. Voilà. Bon, voilà, on a encore du jeu. Histoire d'être sûr que ce soit bien épais pour le ressort quand on va caler la pile dedans, pas qu'on force un peu et ça pète la paroi. Donc. Mais vu que je viens de rajouter 1 mm, si on réfléchit logiquement, le couvercle, ça devra être décalé d'1 mm. Oh mais, décidément, hop là, ouais, je suis tombé. Décidément, mon bras il aime pas la caméra. Je crois que je vais vous enlever la caméra, de toute façon elle ne sert pas pour la vidéo là. Voilà, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Et moi non plus. Donc je déplace ma caméra. Donc là on se retrouve donc sur le logiciel SketchUp pour la fabrication pour l'instant. Et la prochaine partie, donc la partie 3 pour l'impression. Ouais.
Hop, répétez-moi cela en ouvert, mais vous le voyez pas parce que ça ne me sert pas. Bon, par contre, j'ai un problème d'affichage de mon logiciel. Donc, continue. Voilà, si ça me revient. On en était à là. Hop, sélectionner la partie là. Voilà. Sélectionner cette partie-ci et décaler d'1 millimètre. Hop, 1 millimètre de décalage. Fermé et voilà. Là, quand on le place, il sera tout juste ici avec les 0,6 d'écart qu'on avait déjà. Par contre, il y a un autre souci, c'est la longueur doit faire tout ça. Sauf qu'ici, il y a la partie là maintenant qu'on a rajouté. Donc ça va compter ici aussi. Ça, c'est un peu chiant. Comment allons-nous faire? Je crois que nous allons pas créer cette partie-ci. Hop. En fait, ça fout un peu, on va dire, le caca. Ça fout un peu le caca. On va laisser comme c'est, comme ça. Effacer, on va prolonger là. Là, hop, F6. Ceci, on cut. Non, pas cut tout de suite. On cut pourquoi là? Ça se tout simplement, voilà, c'est ici. Crotte. Hop, ceci c'est fait. Et par contre, en haut aussi, faut fermer. Là, on peut fermer ça. Voilà, faire quand même une légère épaisseur ici pour solidifier l'ensemble. Parce que dès qu'on va vouloir enfoncer la pile, on risque de vriller ici. Ou... Comme ça, on est bien. C'est bien comme ça. Ici, ouais, pour bien caler. Ici, ce sera là où il y aura le panneau solaire. Si ça se trouve, on peut même faire une optimisation. Donc, on va déjà replacer ceci. Normalement, là, c'est bon. Hop, caler. Ah non, comme vous pouvez voir, on aurait eu le mur, ça aurait tapé sur ça. Donc comme vous voyez, il faut vraiment penser à tout sur la conception. Modifier, on arrête ça. Bon, contrôle, aucun problème, mais j'aime bien quand tout est propre. Sup. Là, il y a un truc qui nous servira à rien. Ici, il nous sert à rien. De toute façon, c'est juste un trait erroné en trop. Donc ça c'est fait. Oups, pas le panneau solaire. Ensuite, le passage du fil. Ma petite idée. Tout en gardant l'angle de 15. Sauf qu'on va faire d'un côté déjà et après de l'autre, parce que c'est pas dans la même rotation qu'on fait les 15. Yop, on va se mettre là. Yop, et on va faire 15. Et ici, hop, une 2, une 2. Sélection ici, au repère rouge, et... Mais c'est pas 51, ça va faire bizarre, 15. Pourquoi il y a un trait bizarre? Je crois mon clavier a pas valu. Bon, très bizarre, il suffit de faire ça normalement. C'est un trait, je regarde quand même, mais ouais, c'est un trait erroné comme que j'ai dû dessiner par accident. Normalement, affichage géométrie cachée, c'est bon. Normalement, c'est bon. Bon, des fois, quand on fait des angles, on voit, hop, ça nous génère des traits qui servent pas à grand chose. Hop, on va nettoyer les traits transparents. Bon, des fois, c'est parce que les surfaces se courbent, du coup, ils génèrent des traits pour que ça reste proportionnel. On va masquer le couvercle. Crotte. Non, on va pas le masquer parce que sinon, en fait, si on fait désactiver les trucs masqués, ça va masquer les erreurs avec. Hop. Là, normalement, ceci ne sert à rien. Tout est plat. Ça, c'est des traits générés souvent quand on fait des angles, des trucs comme ça. Ça, non, ça, on en a besoin. Parce qu'on passe d'une surface droite
à une surface à 15 degrés. Hop, ici pareil, pas y toucher, ici oui. Voilà, bon ça c'est fait, en dessous ça va pas bouger, sur le côté non plus, là non plus, c'est bon. On va replacer le couvert. Car du coup on a l'impression d'avoir un angle bizarre. Je vais voir un truc. Ça me paraît pas être aligné le truc. C'est trop zarbi. Non, on se voit pourquoi. C'est normal. Z. Donc la partie là est un peu trop épaisse. Donc ouais, c'est peut-être parce qu'il faut que je m'aligne ici. Et hop, modifier. Oh, ouais, ça masque le reste. Hop, modification, masquer le reste, non. Ça, c'est un peu chiant, bordel. Ah, j'ai pas vu du coup si ça a bougé. Ouais, si. Il y a un tout petit écart qui fait qu'ici, du coup, on a un petit angle. Ouais, ça va être très technique si on le fait comme ça, donc pas de... Ouais, du coup, il régénère tout le trait, fichier. Je suis en train de réfléchir, du coup. Bon, ce sera très bien, je pense, comme ça déjà. Comme système de panneaux solaires, c'est déjà pas mal. L'USB, la batterie là, et là ce serait le compartiment. Ouh, désolé. Où on aura notre système solaire. Ça c'est un peu chiant à sélectionner les arêtes. Puis on a besoin de sélectionner celle-ci, on fait ça, CTRL V et on fait raccorder simplement. Hop, hop, et voilà. Là, à partir de cette arête là, hop, ici, on se remet droit. Ça on a notre surface. On la réduit pour pouvoir emboîter, mais sachant qu'ici, il y aura l'angle à respecter. Donc, crotte. Il faut tout sélectionner, voilà. 0,6 plus petit, 0,6 pour éviter les problèmes d'épaisseur. On le monte à 3 mm, sachant que la surface là doit avoir un angle de 15. Voilà. Ça, quand il sera incliné, il s'emboîtera. Sauf qu'ici, on a aussi un angle de 15. Mais comme ceci. Ouais. Je vais autant prendre ça et le décaler. Ouais, mais non. Ça demanderait un calcul pour être sûr d'avoir le décalage. Parce qu'on se décalerait pas. En fait, la surface d'ici se décalerait pas pareil. Pas de 15 par rapport à celui-ci. Parce qu'on a 15 degrés, mais on n'a pas 15 mm du truc. Donc ouais. Je sais pas si vous m'avez compris. Ah, clin. Hop. Hop, on va le placer. Centré. Ouais. C'est vrai que le panneau solaire est un peu plus grand. C'est la merde. Comment je vais l'emboîter là-dedans, moi, système solaire? C'est marrant ça. Ça, c'est le caca. Bon. On va le faire autrement parce que je vois que ça ne passe pas.
qu'on va remettre là, cette partie droite. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Parce que là en fait c'est se compliquer vachement. Ouais, se compliquer la vie. Hop. 15 degrés. Désolé. Et on va le descendre un peu. Pourquoi je peux pas descendre? Tous les coups je pense savoir pourquoi. C'est ces foutus traits. À cause des angles et tout. Qui nous fout la merde. Et là si ça se trouve. Hop. Et voilà. Alors on va descendre de moitié. Voilà. Comme on peut voir, c'est assez complexe quand même. Donc là, on va placer notre panneau solaire. Là, on va le créer en groupe. On va le raccorder celui-là qui sera en groupe aussi en attendant du placement. On va se centrer. Je vois pourquoi ça n'aurait pas été. On va rallonger ici de 3000 mètres et 3000 mètres ici. Voilà, histoire d'avoir un peu de marge. S'il se recentre mon système solaire. On a de la marge ici et on a aussi de la marge ici. On va le décaler avec une tête précise, on va mettre 100. Désolé pour ce bruit de clavier qui commence à me saouler aussi. Alors, éclater. 1, 2, 3. Alors, créer un groupe pour éviter la fusion de la pièce. Et voilà, on va faire. Yep. Hop. Et hop. 2. 0,6 plus petit. 0,6 plus petit. Là, on fait la fusion. Hop. Effacer. Hop. Hop. On monte de. On monte de 1 mm. Désolé, j'ai eu un petit trou de mémoire. 1, 2, 3. On va monter de 100. Créer son épaisseur en dessous aussi. 1 mm. 1 mm. 1 mm. 1 mm. 1 mm. 1 mm. Voilà. Sauf que en décalant 1 mm, si je me trompe pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche.
nouer 1 mm, mais là par contre le contour, yep. Voilà. Là on peut faire nouer 1 mm. 1, 1, 1. Effacer, et là, il me l'a pas compté correctement, chier. Alors, corps à longue face. Tout simplement, on va faire simple, on va prendre CTRL-C, CTRL-V, et on va le positionner ici, donc comme par hasard, il me l'a l'air. Effet miroir, up, et miroir. J'ai pas pris le bon échelle. -1. Là, on va hop, décaler ça d'1 mm. Décaler d'1 mm. Ça, d'1 mm. Oups. Sélectionner cette partie qu'on descend d'1 mm. Cette partie qu'on décale d'1 mm. Celle-ci, décalée d'1 mm. Normalement, si on fait, on crée un groupe, on prend le milieu là, on va se centrer sur l'autre milieu qui est ici, et prendre le milieu, se centrer à l'autre milieu. On va faire un descendre ici, éclater, et voilà. Donc là, se réfléchit. Voilà. Donc là, normalement, d'ici en bas, 2 mm. Je me suis loupé dans mes codes. 1. D'ici à ici, 1 mm. Sinon, toujours être sûr en contrôlant. 1 mm. On va bien cliquer sur un point et sur l'autre. Comme on peut le voir, il peut y avoir des 1 mm. Alors, on va contrôler ici. 1, 1 et tout simplement, pour contrôler 3 points en même temps, vous prenez un point. Donc, clic bas, hop, 1. Là, 1, et là, on a. Ça, c'est ensuite. On prend ça, on prend de ce point-ci, qu'on raccorde à ce point-là, qu'on raccorde sur ce point-là, et voilà. Ça nous fait l'épaisseur de notre pièce. Normalement, il me fait encore ce truc. Si ce cut-là, il me recut ici. Ah, fichier. Voilà. Hop, voilà. Là, effacer, et là, normalement, ça n'a pas bougé. Voilà. Orienter les faces comme ceci. On va faire un petit contrôle, donc là, bon, il y a des erreurs. Hop, fixe les 4 autres erreurs, c'est 1, 2, 3, et le quatrième, peut-être, ouais, 1, 2, 3 et 4, donc voilà. Ça, c'est fait, la partie là est faite. Là, on va le redescendre, hop là, créer un groupe déjà, redescendre de 100. Là, on est emboîté dedans. Ok, non, on n'est pas encore emboîté. La positionner, regardez. Et ouais, on a de la marge entre ça et ça. Faire bien sûr le trou du passage du fil de là à là. Pour ce trou, on peut... Je réfléchis à un truc le dessous. Pas obligé de faire un rectangle de toute l'épaisseur du truc. On va faire 2 sur 2. Oh, clavier de merde. Désolé pour les bruits de clavier qui tape sur l'appui sur en fait la table de mon écran de télé où est relié mon micro, donc ça a peut-être tendance à faire du bruit. Je suis navré. Alors voilà, voilà. Là pareil.
En plus, on économisera de la matière vu qu'au milieu, il y aura rien. Peut-être même avant de percer, on va faire un petit décor sympa pour temps de renforcer au milieu. Ouais, mais non. On va le faire creux parce que si on fait un décor et qu'il y a une soudure à l'endroit de la décor, on va être embêté. On va faire vraiment le plus simple parce que si on fait trop complexe, on va avoir des soucis. Donc voilà. Là maintenant, on va faire... Hop, on décale celui-ci, le segment là de 0,6 pour pas bloquer. 0,6, voilà. Ouais, ça vient toucher ici. Donc voilà, bon, pas très grave. On va monter de 1 mm toujours. Pareil pour là. On va gommer cela. Tac. Hop, on efface le petit truc là. Ici, normalement, il doit y avoir le même qui est planqué. On va fermer et regarder. Regardez si on a tout qui est bon en dessous. Si rien n'est cassé, normalement ça a l'air bon. Pour savoir aussi, on peut faire modifier une petite analyse. Bon, normalement c'est du solide. Normalement le panneau solaire on le place, donc le fil pourra passer là-dessous et rejoindre par ici le composant. Donc là, pas de problème. Si un souci, c'est le fil est soudé là-dessus. On peut pas le passer dans le trou là et le panneau solaire passera logiquement pas dans le petit trou où on doit laisser passer le fil. Donc on va déplacer ça de 100. Là il rejoint le panneau solaire. Là en fait, il faudrait faire une entaille qui descend. Parce qu'en fait là, tout simplement, le fil est relié déjà là, soudé là. Ou alors il faut dessouder, passer le fil et ressouder. Mais bon, après si la plaque elle se met à se déformer ou quoi, on est bon pour dessouder, ressouder. Il faut faire un truc où on soit pas trop embêté à modifier. Là. Modifier. Bon, désolé. Hop. Ici, on va décaler de 0,6. Ici, de 0,6 aussi. Ça, on fait en fait l'épaisseur qui viendra refermer le couvercle. 0,6, on voit un grand écart, mais normalement, quand on imprime, il y a toujours un peu de jeu qui fait que on verra pas l'écart que j'introduis en fait sur le logiciel. Hop. On va descendre de la moitié de cet objet. Bon, là. La moitié, c'est ici. Coucou, ça a été la colle alors? Ouais, on a tout démonté. Ouais. On a tout récupéré pour des pièces de rechange au cas où. Okay. Et du coup, le haillon et la vitre, qu'on n'a pas pu récupérer bien sûr, on les a foutus à la déchette. Ouais, on a ça. Avec ta voiture? Exactement. Ça m'en doutait un peu. Bon, voilà, c'était le petit truc en plus de la journée. Donc, là. Raconte ta live. Bon, assez plaisanté. Voilà, ça c'est mis. Il y a toujours un peu de jeu pour être sûr que tout s'emboîte. Les fils devraient passer, sauf encore un petit souci, comment passer le fil. Le panneau solaire là avec le composant. Non, j'ai rien dit. Celui-là on l'incline, donc on incline le truc, on le fait glisser là et on l'emboîte. Ensuite on pose le panneau solaire, c'est possible. Donc ça passera tranquille. Donc ça c'est fait, c'est bon. On va sauvegarder et on passera à l'impression. Donc je peux laisser le panneau solaire et le truc, ça nous donnera un petit boîtier comme ceci. Qui est plutôt sympa, on va dire. Il y aura une connectique qui dépasse, le panneau solaire. Bien sûr, je viens d'oublier un truc, un cache pour notre système solaire. On va rectifier juste. On va mettre 2 mm de plus, ça me donne du combien? Presque 3 mm. On va descendre d'un millimètre. Là, on va faire un cache.
attends. Comment on peut concevoir ça? Moins de mettre des clips ici pour après mettre un pivot qui pivote. Et bon, ça va faire beaucoup de trucs. Comment on peut concevoir ça? Au pire, on se contentera déjà de ça, je pense. Après, s'il faut, j'adapte un autre truc. Pire, un cache qui viendrait s'emboîter ici, mais bon, ça ferait un gros cache après en plus. Forcément, il faut des fasse un système qui bloque ici et quand on le ouais, sauf que là, c'est très technique. Bon, on va se contenter de faire comment? On va pivoter là-dedans, on peut pas avec les composants. Encore si j'avais double panneau solaire et tout, j'aurais fait le même système en fait. On le déplie, ça charge avec 2 panneaux solaires carrément. Et dès qu'on le replie, les 2 panneaux solaires se croisent. Donc vu qu'il serait recouvert, ne rechargerait pas, ça aurait pu être pas mal. Bon, on va se contenter déjà de ça, c'est déjà pas mal. Donc on va créer les fichiers pour l'impression, ça. Je crois qu'on le fera dans la partie 3. Donc création des fichiers STL, plus après impression du chargeur qu'on va voir après la couleur qu'on va le réaliser bien sûr. Donc, voilà, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, ça sera déjà pas mal. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Et donc je vous dis à plus pour la prochaine, donc pour la prochaine et peut-être dernière partie. Donc non, il y aura peut-être partie 3 l'impression, partie 4 la fabrication, l'assemblage. Donc voilà. Bon, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et si j'oublie rien, ça doit être bon. Donc bye.